Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de mathématiques. Ça va être la première partie du chapitre qu'on nomme nombres premiers, ensemble de nombres, divisibilité et nombres en général. On va tout d'abord commencer par voir les nombres dans cette première partie, quelle est la définition d'un nombre, et ensuite les ensembles de nombres, tout ce qui est antinaturel, antirelatif, nombres décimaux, nombres rationnels et nombres réels. Tout ça, vous allez les comprendre en une seule vidéo et ainsi que tous les symboles ici qui ont l'air un peu bizarres à premier abord. C'est parti. À présent, on passe au nombre et quelle est la définition concrète d'un nombre? Un nombre est composé d'un signe plus ou moins et d'une distance à zéro qu'on appelle valeur absolue. Je vais prendre un exemple. La valeur absolue de plus 3 est valeur absolue de plus 3 est égale à 3. Donc la valeur absolue de plus 3 c'est 3. Mais la valeur absolue de moins 3, c'est aussi 3. Donc, on peut en déduire que deux nombres opposés ont la même valeur absolue. On va voir ça plus précisément dans la deuxième partie du chapitre et on va voir ça justement plus profondément. Alors, les ensembles de nombres. On va commencer par le petit a, les entiers naturels. Qu'est-ce qu'un entier naturel? Un entier naturel, en fait, c'est un nombre entier positif et tous les entiers naturels forment un ensemble noté. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire nombre entier positif? Quand je dis nombre entier positif, c'est un nombre qui n'a pas de virgule, car c'est un entier, et il est tout le temps positif, c'est-à-dire qu'il a un signe plus, même s'il n'y a rien devant, ça veut quand même dire que le nombre est positif, c'est-à-dire qu'il a un signe plus. Tous les entiers naturels forment un ensemble noté n qui est égal à 0, 1, 2, 3, 4, 5, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Un exemple de ceci, 26, signe comme ça, et n, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le signe qui ressemble à celui-ci, ça veut dire appartient à. Donc 26 appartient à n, mais par exemple, moins 3 n'appartient pas à n. N'appartient pas, on l'écrit juste comme ça. Mais alors, à quoi appartient moins 3? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Nous allons voir du coup les entiers relatifs. Qu'est-ce qu'un entier relatif? Eh bien, c'est tout simplement un entier, c'est un nombre entier pouvant prendre un signe plus ou moins. Tous les entiers relatifs forment l'ensemble Z qui commence par moins infini, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. Et comme remarque, Z comme Zahl signifie nombre en allemand, d'où le fait qu'on l'appelle Z. Tous les entiers naturels sont des entiers relatifs. On dit que n est inclus dans z, notez n inclus dans z, mais que moins 2 et demi n'appartient pas à z. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ce qui est assez logique, dans la famille des z, des entiers relatifs, on retrouve également les entiers naturels qu'on avait vus justement ici. Pourquoi? Parce un entier relatif, c'est à la fois les nombres positifs et à la fois les nombres négatifs réunis dans une seule famille. Alors que du coup, les entiers naturels, eux, c'est seulement les entiers qui sont positifs. Ça veut dire que du coup, ils sont contenus dans la famille des entiers relatifs. Alors, les nombres décimaux. Un nombre décimal, c'est un quotient d'un nombre entier par une puissance de 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, ça revient à faire le truc suivant. Donc, soit b, un nombre décimal, on a b est égal à a sur 10 puissance n, ou a appartient à z et n appartient à n. Oui, à n appartient à n. Donc, ça veut dire que a est un entier relatif et n est un entier naturel. L'ensemble des nombres décimaux est noté D. Un exemple de ceci, 3,2 est égal à 32 divisé par 10 puissance 1, c'est-à-dire 10 en fait, 3,2, 32 divisé par 10, donc 3,2 appartient à D. Pourquoi? Parce qu'en fait on avait dit que par propriété, si on a un nombre décimal, ça veut dire qu'on peut diviser ce nombre par une puissance de 10. Donc par exemple du coup 3,2, je peux diviser 32 par 10 pour obtenir 3,2. Remarque, un nombre décimal est un nombre dont la partie décimale est finie, c'est-à-dire qui n'a qu'un nombre fini de chiffres après la virgule. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien tout simplement parce qu'on va démontrer qu'un nombre irrationnel, c'est-à-dire un nombre qui n'est pas fini, n'est pas un nombre décimal. Démontrons qu'un tiers, par exemple,
n'est pas un nombre décimal. Alors, cette démonstration, pourquoi est-ce que je la fais? C'est parce que on va sûrement vous la demander de la faire en examen ou en évaluation et elle est très importante à apprendre par cœur. On va raisonner du coup par l'absurde, c'est-à-dire on imagine qu'un tiers est un nombre décimal. Donc, cela voudrait dire que par propriété, on a 1 tiers est égal à a sur 10 puissance n, parce qu'on l'avait dit ici, que pour tout nombre décimal, on pouvait appliquer cette règle-là, b est égal à a sur 10 puissance n. Et bien là aussi, je l'applique, je fais 1 sur 3 est égal à a sur 10 puissance n, où a est un entier relatif et n est un entier naturel, c'est-à-dire qui est positif, et ça c'est soit négatif, soit positif. Ça veut dire que du coup, ça revient exactement à faire 3a, 3 fois a est égal à 10 puissance n. J'ai tout simplement fait un produit en croix et j'ai réassemblé tous les termes. Cette expression-là se transforme en cette expression ici. Et donc du coup, si on a 3a est égal à 10 puissance n, ça veut dire que 3a est égal à 10 puissance n 0. Donc par exemple, imaginons que 10 puissance n soit égal à 2. Enfin, n soit égal à 2 du coup. On aurait 10 au carré. Et 10 au carré, ça fait 100. Donc vous êtes d'accord que là, on aura 2 zéros. Comme on retrouve notre 2 qui est ici. Pour l'instant, ça va. Or, la somme de tous les chiffres qui composent 10 puissance n, donc ici notre cas c'est 100, est égale à 1 plus 0 plus 0, parce que 100, techniquement, comment est-ce qu'on fait pour connaître le multiple de 3? Eh bien, on va tout simplement regarder si la somme de tous les chiffres font un multiple de 3. Or, si on prend 100 par exemple, je vais additionner tous les chiffres de 100. On additionne 1 avec 0 et 0, ça me donne à la fin 1. Et ça, c'est peu importe le nombre de n. Imaginons que j'ai par exemple 16 n, ça veut dire que j'aurai 16 zéros. Mais ça reviendra au même parce que j'aurai toujours un 1 à la fin, parce qu'il n'y aura que des zéros. Donc, 10 puissance n n'est pas un multiple de 3, ce qui contredit l'hypothèse de départ. Quelle est l'hypothèse de départ? C'est celle-là, en disant que 3a est égal à 10 puissance n. Je sous-entends que a est je sous-entends que 10 puissance n est un multiple de 3. Sauf que c'est complètement faux. Et donc du coup, un tiers n'est pas un nombre décimal. Et c'est comme ça qu'on arrive à démontrer qu'un nombre n'est pas décimal. Les nombres rationnels. Un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'un quotient de nombres entiers. On peut l'écrire sous la forme P divisé par Q, tel que P appartient à Z et Q appartient à N astérix. N astérix correspond à tous les entiers naturels qui excluent 0. L'ensemble des nombres rationnels se note Q. Un exemple de ceci, c'est donc 2 tiers qui appartient du coup à Q. Pourquoi est-ce que Q se différencie de D? Eh bien en fait parce que D ça désigne les nombres décimaux alors que Q désigne strictement les nombres rationnels, c'est-à-dire ceux qui s'écrivent seulement sous la forme d'une fraction. On ne peut pas les écrire autrement si on veut les écrire dans toute son amplitude. Par exemple 2 tiers, je ne peux pas l'écrire jusqu'au bout parce qu'en fait ce n'est pas un nombre fini, alors que les nombres décimaux sont des nombres finis comme on l'avait expliqué juste avant. C'est donc la grande différence entre l'ensemble des nombres de Q et l'ensemble des nombres de D, donc c'est-à-dire les nombres décimaux et des nombres rationnels. Maintenant, on passe à la famille des nombres réels. Un nombre réel, c'est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction ni d'un nombre en général. Tous les nombres sous la forme de racine de a, avec a n'est pas un carré parfait. Donc le carré parfait, je l'avais expliqué dans la vidéo des outils numériques de calcul, c'est-à-dire tout ce qui un carré parfait, c'est un nombre qui par sa racine carrée devient un entier naturel. Donc par exemple 4, racine carrée de 4, ça donnera toujours 2, mais par exemple 3 n'est pas un carré parfait parce que si je décide de prendre sa racine carrée et de faire une approximation, je tomberai sur un nombre qui ne finit pas, donc c'est un nombre rationnel. Mais là, du coup, toutes les racines carrées sont des nombres irrationnels et donc du coup des nombres réels. L'ensemble des nombres réels se note R, comme ceci.
Et un exemple de nombre réel, c'est pi par exemple. Pi est l'exemple parfait d'un nombre réel. Par exemple, racine de 2, racine de 3, racine de 8 par exemple, sont des nombres réels. Pour faire un récapitulatif très rapide, on a n qui est inclus dans z, qui est inclus dans d, qui est inclus dans q, qui est inclus dans r. Et là, j'ai juste fait un petit schéma simplifié de toutes les familles réunies et leur interaction. Donc on voit que n est le plus petit, la plus petite famille, donc c'est tous les nombres, les entiers naturels. Là, on aura du coup les entiers relatifs, c'est-à-dire ceux qui sont négatifs. Là, notez qu'en fait, dans la famille des z, j'ai noté strictement ceux qui étaient dans z, mais je pourrais très bien mettre, bien sûr, là, un 1 ou un 2 ici. Voilà, j'ai juste mis des nombres négatifs ici, mais je pourrais très bien mettre des nombres positifs. C'est pour juste insister sur le fait que z est strictement... Enfin voilà, bref. D, donc dans D, on a les nombres décimaux, dans Q, on a les nombres rationnels, et dans R, on a bien sûr les nombres réels, c'est-à-dire irrationnels. Donc c'est la fin de cette vidéo sur les nombres premiers, etc. J'espère que ça vous aura plu. C'est la fin de la première partie, excusez-moi. Je vous invite à regarder la deuxième partie de la vidéo qui va s'afficher juste là. Et je vous retrouverai dans la deuxième partie. À tout à l'heure.